C'est le moment de votre émission. Osez être le héros de votre vie. Des trucs, des outils, des infos qui vous seront partagés pour vous aider à vous choisir afin de vous réaliser pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Voici notre superwoman, conférencière, animatrice, coach, Louise Mercier. Alors, bienvenue à cette toute nouvelle émission sur les ondes de Radio Boréal 105.3. Une émission où je m'entretiens, oui, avec une super-héros. C'est le super-héros de sa vie. Et ça tombe bien parce que la chronique, c'est justement ça. Osez être le héros de votre vie. Avec moi, ma super-héros, je vais la laisser se présenter. Allô? Allô Ben, merci beaucoup. Oui, alors, qui es-tu? Écoute, je m'appelle Louise Mercier, je suis la super-héros de ma vie. Ah, cool oui. Ça! Super-héros, et ça a vraiment un lien avec qu'est-ce qu'on va parler tout au long de ces émissions qui s'en viennent. Avoir une capsule à chaque semaine, dans le fond. Oui, chaque semaine, pour quelques semaines. Pour quelques semaines. Et Louise Mercier, c'est qui, premièrement? Ouais, écoute, je vais commencer par vous donner un truc pour que les auditeurs puis les gens qui nous regardent aussi en vidéo retiennent mon nom pour le restant de leur jour. OK? Fait que tu vas être pogné avec ça pour le restant de tes jours, c'est sûr. Donc, voici le truc. Écoute, moi, Ben, je pense que j'ai été... je sais, j'ai été prédestinée à être positive dans la vie. Ah ouais? Ouais, parce que dans mon prénom, Louise, oui, il y a le mot... Oui. Oui. Tu vois? Ben oui, c'est positif, ça. Ah, c'est positif. Y a-tu de quoi qu'on aime plus que de dire oui aux gens ou de se faire dire oui? Oui. Tu sais, le développeur, elle dit oui. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, dans mon nom de famille, Mercier, il y a le mot... Merci. Ben oui. Puis là, je m'amuse plus loin parce que tu vas voir que j'utilise beaucoup mon cœur d'enfant, d'où le logo aussi que je vais expliquer un peu plus tard. Donc, dans Louise Mercier, dans Oui Merci, ça fait Oui Merci. Oui, merci. Hein? Puis, y a-tu de quoi de plus le fun que de dire tout ça ensemble? Oui, merci. Oui, merci. Ben là, on est avec Louise Mercier. Alors, mais j'ai oublié de quoi? Oui. Dans le fond, j'ai oublié mes initiales. C'est le plus fun encore. Parce que, écoute, je vais encore plus loin que ça. Mes initiales font LM. Elle aime la vie, elle aime la poutine, le vin rouge, etc. Ah ouais, la poutine aussi? Ah oui, vraiment. Un peu beaucoup, même. Ah, mais t'es vraiment prédestiné à faire ce que tu fais là. Parce que tu es conférencière, animatrice, coach, tu aimes la vie, ça c'est officiel. Ouais. Et justement, c'est une espèce de mission, une entreprise, toi, là, oser être le héros de votre vie. Ouais, mais écoute, ça fait partie de mon histoire personnelle, en réalité. Moi, j'étais une petite fille, dans le fond, mon histoire, c'est que je suis née à Palmarol, en Abitibi-Témiscamingue, dans notre coin. Ouais. Puis, je viens d'une famille de 4 enfants, j'ai 2 grands frères, une grande sœur, la vie est belle, je me rappelle de notre enfance, là, les rires, tout ça. Une belle vie de famille, tu sais. Mes parents, Guy et Nicole, qui sont encore ensemble, ça fait plus de 50 ans, là, ça fait 51 ans cet hiver. Donc, tu comprends, tu sais, que ça va bien, notre vie, tout ça. Puis, en 88, la vie nous a envoyé un défi. OK. À ma famille et moi. Okay. Maintenant, j'appelle ça un défi, mais avant, c'est sûr que j'appelais ça un burk, une épreuve, un obstacle, un drame. Ouais, exactement. C'est en plein ça. Puis, avec les années, avec les études que j'ai faites, tout ça, j'ai découvert que oui, c'est un défi parce que je crois réellement que la vie nous envoie les défis auxquels on est capable de surmonter. Qu'on se découvre justement des nouvelles forces pour pouvoir surmonter ça. Ou qu'on a besoin de vivre. Aussi, parfois, pour se faire prendre conscience de certains éléments ou justement retrouver des forces qui sont en nous, etc. Donc, en 88, ce qui est arrivé, c'est sûr que la personne qui a été le plus touchée, c'est ma sœur, parce que elle était partie faire les foins chez un cultivateur. Okay. Elle avait emprunté le 3 roues. Okay. Puis, quand elle est revenue au retour, elle s'est fait frapper par un 10 roues. Donc, à Palmarol, entre la vie et la mort, tout ça, transférée d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Et pour moi, c'est sûr que c'est ma sœur qui est le plus hypothéquée là-dedans, on s'entend. Oui. Mais pour moi, ce que ça a fait, j'avais 9 ans, je venais tout juste d'avoir mes 9 ans. Elle était plus jeune, plus vieille? Elle était plus vieille, elle avait 14 ans. Okay. Ouais. Puis, l'Abitibi, à Montréal, tu sais que c'est 8 heures de route, 8-9 heures de route, donc mes parents sont partis à l'hôpital. Moi, j'ai passé mon été de mes 9 ans, finalement, à l'hôpital Sainte-Justine, entouré d'enfants malades, de parents inquiets. Donc, tu sais, c'est pas l'été le plus jojo d'un enfant de 9 ans, on s'entend. Et en plus, c'est que j'avais pas le droit d'être là. Parce que tu savais que les manoirs Ronald McDonald, je sais pas si c'est encore comme ça, mais si je pouvais changer ça un jour, c'est une de mes missions. Dans le fond, le manoir, je comprends, tu sais, parce que c'est aussi les ressources, tout ça, financières, mais c'est pour les enfants et les parents. OK, les frères et sœurs ne peuvent pas y être. Non.
La fratrie, habituellement, ne peut pas être là. Alors, moi, j'avais un monsieur Ménard qui était super gentil, puis qui acceptait que je sois là, il comprenait qu'on était loin de la maison, tout ça. Donc, il était vraiment gentil, mais je me rappelle que je me sentais de trop à l'époque. Puis, fait que j'aimerais vraiment ça un jour, peut-être voir qu'est-ce que je peux faire avec ça, mais bref. Donc, ce que ça a fait, c'est que cet accident-là, moi, a fait en sorte que je me suis mis de côté. Je me suis repliée sur moi-même, recroquevillée. Tu sais, j'ai comme fait, faut pas que je prenne trop de place parce que on s'entend que là, c'est ma sœur qui avait besoin de toute l'attention, l'énergie, la présence de mes parents. Fait que moi, je me disais, fais-toi toute petite, parce que... ils ont déjà assez à vivre de même? Oui. Tu sais, ma mère, elle a été infirmière. Écoute, elle a endossé tous les rôles, sans compter le stress, la panique. On savait pas si ma sœur allait s'en sortir. On savait pas si elle allait être amputée ou non. Donc, tu sais, de semaine en semaine, c'est tout le temps du gros stress. Alors moi, ce que j'ai compris des années plus tard, parce que ça va de soi, j'ai étudié en travail social. Je me suis dit à l'époque, si je travaille pas là-dedans un jour, au moins ça va m'aider moi, dans mon cheminement personnel. Donc, j'ai étudié en travail social, j'ai fait de la psychokinésiologie. Écoute, je suis une mordue là, de la croissance, développement personnel, tout ça. Donc, j'ai toujours étudié là-dedans. Puis, mais toi, c'est à cause de cet événement-là que tu crois qui t'a emmené à aller vers ces études-là? Je pense que oui, réellement, parce que moi, en perdant un peu ma mère, perdant, tu sais, mes parents un petit peu qui étaient moins présents. Perdre l'attention. Ouais, tu sais, c'est la présence un peu qui était moins là, puis c'est, tu sais, aujourd'hui, j'ai toujours compris tout ça, mais veux pas, ça rapporte des séquelles à un moment donné, si on veut, des séquelles entre guillemets. Dans le fond, mon frère, il s'était fait une blonde dans ce temps-là, Isabelle, puis c'est devenu un peu mon modèle, ma grande sœur de remplacement, un peu aussi un modèle de mère, tu sais, veux pas, parce que j'ai quand même 10 ans de différence avec elle, tout ça. Puis, elle a étudié en travail social. Donc, je pense que tout ça est venu teinter un peu, tu sais. Mais je savais depuis toute petite que je voulais aider les gens. Ça, je le savais, que j'étais animée par ça. Je pense qu'à 7-8 ans, je disais qu'un jour, j'allais aller donner de l'amour aux petits-enfants en Afrique. J'avais 7-8 ans, je disais ça à mes parents, tu sais. Donc, tu vois que le côté humanitaire, le côté entraide, il était toujours là. Je pense que cet accident-là, ce défi-là est arrivé dans ma vie pour venir renforcer ça. Puis j'ai étudié là-dedans, puis je continue, tu sais. J'ai vraiment besoin de ça pour moi personnellement aussi. Puis après ça, de pouvoir aider les gens là-dedans, écoute, c'est ma réelle mission de super-héros, tu sais. Fait que c'est là que t'étudies là-dedans, là, tu baignes là-dedans, mais qu'est-ce qui t'a amené, justement, à être la super-héros, ton costume, ta mission? Ouais. En fait, c'est que je te dirais que d'être la deuxième de ma vie, tout ça, là, j'ai toujours été deuxième un peu. C'est des mécanismes de défense que je me suis installée. Fait que je t'explique, quand j'ai suivi ma formation de psychokinésiologie en 2006, fait que tu sais, moi j'ai fini le travail social en 99, 2006 la psycho, j'ai appris que quand il nous arrive un choc émotif, tu sais, des fois, là, on a l'impression qu'il arrive un choc émotif comme l'accident de ma sœur. Bang, ça fesse, tout ça nous désoriente, etc. Notre corps, notre cerveau va se mettre en mécanisme de défense, va se créer des mécanismes de défense, des mécanismes de survie pour se protéger, pour rester en survie, justement. Alors moi, à cette époque-là, les croyances, les fausses croyances ou les affirmations que je me répétais inconsciemment, j'ai tout appris ça plus tard dans mes formations, c'était que, je mérite pas ma place de bébé de famille tout de suite, faut pas que je demande trop d'attention, les autres d'abord, moi après, tu sais, toujours comme ça. Tu t'es négligé. Comme tu dis, tu t'es mis en deuxième. Ouais. Puis ça a été mon mécanisme à moi. Tu sais, mes frères l'ont peut-être vécu différemment. Moi, je l'ai vécu comme ça. Ça veut pas dire que tous les enfants qui ont un frère ou une sœur malade vont le vivre de ma façon, tu sais. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis après, des années après, je me suis rendu compte que ces mécanismes-là, ils ont toujours fait partie de ma vie. Parce que c'est comme, tu sais, ancré en nous. Ça devient une habitude, un mode de vie. Donc là, à un moment donné, avec les amis, j'étais souvent deuxième. Tu sais, je priorisais toujours les autres avant moi. Après ça, ça a été dans mes relations de couple, dans mes, tu sais, plein de secteurs comme ça de ma vie que je pourrais dire, hey, mais tu sais, je me priorise pas moi en premier, je suis pas la personne la plus importante dans ma vie. Fait qu'en 2006, il est arrivé d'autres défis qui se sont présentés, tout ça, puis c'est là que j'ai eu le premier déclic de me dire, tu sais, Louise, si tu te priorises pas, là, tu te choisis pas, il y a pas personne qui va le faire à ta place. Donc, à toi de te choisir puis de mettre en avant. Sauf que ça se fait pas en claquant des doigts ni en criant ciseaux, là, de se prioriser, puis je suis la personne la plus importante dans ma vie, je suis mon super-héros. Oui, on peut le dire, mais de le faire. Ouais, c'est ça.
Tu sais, donc, j'ai commencé à appliquer des petits outils, tout ça, que je partage avec les gens, que j'ai appris dans mes formations, que j'ai vraiment appliqué, puis je vois vraiment la différence aujourd'hui, tu sais. Donc, des fois, des gens ils me disent « Ouais, mais toi, t'es game, t'es pas gêné, hey, tabarouette, tu sais... demander à ma mère encore, il y a pas longtemps, je disais, man, les gens me croient pas, tu sais. Je disais pas un mot, j'étais repliée, je prenais, tu sais, je me soutenais pas ben. Là, c'est tout le contraire aujourd'hui. Non, mais là, en se mettant super-héros, penser à soi en premier, c'est pas un peu égoïste, ça? C'est pas juste trop penser à soi-même? Ben, écoute... Parce que tu disais, avant, tu mettais les autres en premier, tu sais, t'aimais mieux aider les autres. Ben, aider les autres, aimais mieux aider. Tu sais, tu te tassais, tu laissais la place aux autres. Mais là, tu veux être de l'avant, tu te choisis toi. C'est pas de l'égoïsme, Il y en a beaucoup qui vont penser ça. Puis même moi, au début. Fait que c'est pour ça que c'est difficile, tu sais, c'est... Quand je dis que ça se fait pas en claquant des doigts ou en criant ciseaux, c'est réellement ça, parce que ça se fait à petits pas par petits pas. Tu sais, puis à un moment donné, tu te rends compte que, parce que les nouvelles choses que tu appliques dans ta vie, ça change tout ça. Tu sais, tu me demandais aussi tantôt le costume du super-héros. Moi, ça faisait longtemps que je voulais devenir conférencière. J'ai étudié, oui, en travail social, je te l'ai dit. J'ai travaillé comme animatrice dans les maisons de jeunes. J'ai travaillé animatrice dans une école secondaire. J'ai travaillé, bref, tu sais, j'ai plein d'expériences de travail comme ça. J'ai fait de la suppléance dans les écoles, tout ça. Mais, à un moment donné, je me suis dit, je veux aider les gens, mais en plus grande masse. Le plus vite possible, tu sais. Puis ça a l'air que quand j'étais toute petite, là, j'avais 2-3 ans, je disais, je veux ça tout de suite bon. J'ajoutais toujours un tout de suite bon. Ah. Fait que tu vois que l'urgence de vivre, tout ça a toujours été en moi depuis un bout. Ben, là, je me disais, je veux aider les gens, mais plus juste en un à un, tu sais. J'en fais encore du coaching un à un, puis j'adore ça. Mais je me disais, je veux aider les gens, mais en plus grande masse pour que ça aille encore plus vite. Puis là, je me voyais là-dedans, tout ça, puis... C'était après un voyage au Nouveau-Brunswick, je suis partie toute seule, parce que là, 2006, tu sais, j'ai réalisé que j'étais la personne la plus importante dans ma vie, mais comme je te dis, ça se fait pas comme ça. Fait que j'ai retombé un peu dans mes anciens patterns, à un moment donné, dans ces 6 ans-là. Là, je faisais comme 4-5 emplois, je faisais de la suppléance, je donnais des cours de Zumba, de cardio-tonus au gym, j'étais directrice d'un salon de santé, j'avais mon entreprise en réflexo, massothérapie, relation d'aide, tu sais, mais là, je m'étourdissais. Fait que là, à un moment donné, au bout de 6 ans, j'ai fait... Mais j'étais contente, parce que je me disais, j'aime pas la routine, moi, j'aime ça quand ça bouge. Mais là, à un moment donné, ça avait plus de sens. Fait que je suis partie toute seule au Nouveau-Brunswick. Écoute, j'avais jamais fait plus que la Serre Val-d'Or, donc 2 heures de route, toute seule à conduire ma loulou mobile, que j'appelle, toute seule. Et là, moi, de la grande, je décide de partir au Nouveau-Brunswick, qui est 18 heures de route. Puis là, dans ce temps-là, le covoiturage, je connaissais pas encore, en 2012. Fait que je suis partie comme ça. Mais ça a été un moment vraiment révélateur pour moi, parce que j'ai pris le temps de retourner dans mon cœur d'enfant. Je t'ai pas encore expliqué mon costume. Ben non. J'ai pris le temps de retourner là, puis d'aller voir c'est quoi que la petite loulou, elle voulait faire quand elle était petite. Fait que je t'ai parlé du rêve en Afrique, etc. Puis ça aussi, on pourra en reparler dans une autre capsule. Puis j'ai fait, je veux aider les gens. Fait que moi, ça faisait déjà 6 ans que je me questionnais, est-ce que je fais les conférences ou pas, mais j'avais un paquet de peurs qui m'empêchaient de sauter. Puis je suis qui, moi, pour aller enseigner des choses aux gens, partager des choses aux gens, etc. Donc, ce voyage-là m'a beaucoup amené au niveau de ma confiance en moi. Tu sais, à chaque fois qu'on fait une sortie de zone de confort, ça aussi, on va en parler dans les prochaines capsules, ça renforce notre confiance en nous. Fait qu'au retour, je suis revenue, puis j'ai dit, moi, j'ai 2 grands projets de vie, mon voyage en Afrique, puis je commence à donner mes conférences. Donc, 2012, 2013, je donne la première, mais je sais pas pourquoi, mais je me voyais toujours, depuis 2006 que je pensais à mes conférences, et je me voyais toujours avec une robe rouge, tout le temps. Écoute, j'allais magasiner une robe rouge avant même d'avoir écrit ma conférence, là. C'était à ce point-là. Puis je trouvais jamais la robe rouge que je voulais. Puis à un moment donné, je suis chez nous, puis j'ai un ami à moi, Jean Perron, qui m'a aidé. Il m'a dit, Loulou, comment je peux t'aider, tu sais? Puis il dit, écris ta conférence, on se fait un souper après ça, puis je revois ça avec toi. Fait que donc, on a regardé ça ensemble, puis finalement, j'avais du stock pour 2 conférences, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, j'ai compris comment faut que j'arrive costumée en Superwoman. Et là, il me regarde. Tu sais, Jean, à l'époque, il avait quoi? Il avait peut-être 80 ans, là, puis c'était vraiment un bon ami, tout ça. Fait qu'il me dit, Superwoman, il dit, là, je suis pas sûre, tu sais, ton costume, ça va peut-être enlever le sérieux, tout ça. Je dis, oui, mais Jean, tout est là.
Tu sais, le costume, c'est aussi les messages que je partage dans mes conférences, mes formations, mon coaching, tu sais, oser être soi-même, oser retourner dans son cœur d'enfant, se foutre des jugements, oser sortir de sa zone de confort. Parce que si tu savais, quand j'arrive costumée comme ça dans des entreprises, des fois, il y a des gens qui font comme, c'est qui elle, pour qui qu'elle se prend, ou peu importe. Des fois, je le vois dans leur regard. T'as le jugement des autres, là, tu le vois. Ben, tu sais, un peu plus, mais fait que moi, en même temps, c'est encore une sortie de zone pour moi. Puis mon défi, c'est d'aller les faire rire, c'est d'aller les chercher, c'est d'aller les émouvoir. Puis à la fin, ils comprennent toute l'importance du costume. Oui. Fait que je te l'explique. Je parle beaucoup, hein? Oui. T'as pas le temps de dire grand-chose. Non, mais c'est ça. Mais là, c'est la première capsule, c'est notre première émission. Ouais. Justement, on voulait t'introduire, te faire connaître. T'es qui, toi, Louise? Justement, pour après ça, on va aborder plein de sujets. Mais là, on va continuer. Ben, je t'explique mon costume. Explique ton costume. Puis après ça, là, on va revenir sur ta question d'égocentrique et égoïste. Donc, le costume, ben, ça va de soi. Fait que tu vois, oui, d'être le super-héros de sa vie. Oui. Mais premièrement, je dis aux gens, ben, retournez toujours dans votre cœur d'enfant. Parce que tu vois, mon logo, il est différent. Il y a un cœur avec le S du super-héros. Mais là, pour ceux qui nous écoutent, parce que là, on a une capsule vidéo, mais on est à la radio. Elle a un costume de Superman, mais version féminine. C'est ça. Et le logo de Superman, ben, le S du Superman, il est dans un cœur. Oui, merci, c'est vrai. Hein? Donc oui, il est dans un cœur parce que je dis aux gens, c'est important de retourner dans votre cœur d'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce que un enfant, c'est vrai, c'est spontané, ça n'a pas peur du ridicule, ça se pose pas un paquet de questions. C'est naïf, mais d'une belle naïveté. C'est dans l'être et non le paraître. C'est vrai de ça. Ouais. Puis, tu sais, puis tu vas entendre souvent, c'est pour ça aussi que je dis oser être en grosses lettres le héros de votre vie. Donc, le costume est pour ça, de rappeler aux gens de retourner dans son cœur d'enfant, d'aller voir ce qui est vrai. Puis ça fait partie de mon histoire, hein, c'est ce que j'ai fait quand je suis allée au Nouveau-Brunswick. Et aussi de retourner voir, ben c'est quoi les rêves, les projets, les objectifs que vous avez encore là dans votre cœur puis que vous osez pas aller de l'avant avec. Fait que les capsules qu'on va faire ensemble, c'est tous des trucs, des outils que je vais partager avec les gens pour les aider à aller de l'avant. Puis super-héros, ben parce que je dis toujours, ben moi je crois que vous possédez tous les forces, les aptitudes, les compétences telles le super-héros pour être la personne que vous avez toujours voulu être et faire ce que vous avez toujours voulu faire. Donc, le costume c'est tout là en dedans de nous. C'est juste d'aller les trouver. Et ça va être des belles émissions. Ça promet pour les prochaines émissions. Et justement, on va pouvoir suivre, sur Radio Boréal, mais on va pouvoir aussi nous suivre sur Facebook. Oui, ben oui, parce qu'on va partager les vidéos sur ma page Facebook, Louise Mercier. Oups! Les joies du direct. Allez, continue, Louise, oui. On va pouvoir partager sur ma page Facebook Louise Mercier conférencière. Donc, je vous invite à venir sur la page aussi Facebook de Radio Boréal. Oui. On va avoir aussi les liens vidéo, hein, si les gens ils veulent réécouter par après en réécoute. Ou on va les avoir aussi en balado. On va les avoir sur le site de Radio Boréal. Sur ma page Facebook, Benoît Rioux, je vais faire le partage aussi. Good, merci. Alors, vous pourrez pas manquer les capsules. Oui. Ben, j'aimerais ça dire aux gens que si jamais ils ont des questions ou des commentaires ou autres, ou qui aimeraient entendre parler de différents sujets, mais qui peuvent m'écrire. Oui. Puis, j'ai aussi mon site web, www.louisemercier.com. Puis là, c'est sûr qu'ils vont se rappeler de mon nom parce que j'ai donné les trucs d'entrée de jeu. Oui. Merci. LM. Je te jure, ça marche. Ça marche, c'est sûr. Et là, ben justement, tu veux que le monde te pose des questions. Et tu avais une question, je pense, hein, pour la prochaine chronique. Oui, là? Merci. Donc, je vais vous poser la question, puis on se revoit dans une semaine. On se revoit ou on s'écoute. On s'écoute. Ou vous écoutez dans une semaine. Donc, est-ce que vous trouvez que d'être le super-héros de sa vie / la personne la plus importante dans sa vie, c'est d'être égoïste ou égocentrique? Donc, je vous laisse mijoter là-dessus. Puis la semaine prochaine, manquez pas la capsule, soyez présents pour la capsule parce que je vais démontrer par une technique d'impact comment c'est important d'être son propre super-héros. Alors, allez répondre sur la page Facebook, justement, de Louise Mercier perso. Conférencière. Louise Mercier, conférencière. Et ben, on se dit à la semaine prochaine. Hey, merci Louise. Merci Benoît. Merci c'est une belle aventure qui commence. Là, c'est la première. Alors, on vous invite à la semaine prochaine pour la deuxième. Aventure super-héros, j'adore ça. Aventure super-héros. All right. Bye-bye tout le monde. Merci, bye.